Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 3 janvier 2023. Voici les principaux titres. « 10 ans de prison ferme avec 1 million de francs d'amende, c'est la peine dont a écopé la journaliste de la radio Igichaniro Floriane Irangavier. Les détails à suivre tout à l'heure. Évariste Ndayishimiye devrait contribuer à la mise en exécution de l'arrêt de la Cour de l'EAC sur le 3e mandat illégal de Pierre Nkurunziza au lieu de mentir sur les compétences de cette Cour. Maître Janvier Vigriman a réagi aux récentes déclarations du président de la République. Vous allez également le suivre au cours du journal. Ils craignent d'attraper à leur tour le choléra. Certains habitants du sud de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils peuvent passer plus d'une semaine sans eau potable. Vous allez également les suivre dans un instant. Au cours du journal, nous allons également vous parler du soulagement des réfugiés burundais de Nyarugusu. Le haricot est de nouveau disponible dans ce camp situé en Tanzanie. Tout de suite, le développement de ces titres. Droits de l'homme pour commencer. Une jeune fille de la colline Kavumu, zone Muyira, commune Kanyosha en province Bujumbura, aurait été violée par 6 hommes de cette même colline. Un plan de libération des présumés violeurs, moyennant des pots de vin, serait en préparation. Les détails avec Éloge Divin Remesh. En date du 28 décembre courant, 6 Imbonerakure se sont introduits dans un ménage situé en zone d'Okivumu. Une fille âgée de 17 ans qui dormait dans son ménage a été par la suite violée par ces Imbonerakure, indiquent des sources de la RTA dans cette localité. Ces dernières révèlent aussi que la jeune fille était également enceinte. Les proches de la victime qui sont venus intervenir ont trouvé la jeune fille dans un état critique et l'ont acheminée manu militari dans un centre de santé situé tout près du campus universitaire d'Okiriri. Le personnel soignant qui l'a accueilli a vite décidé de la transférer vers la mairie de Bujumbura pour des soins appropriés. Nos sources font savoir que les 6 Imbonerakure ont par la suite été arrêtés et conduits chez le chef collinaire du nom de Joël Niyonzima. La RPA a pu connaître 4 prénoms parmi ces Imbonerakure accusés de viol. Ils sont connus dans la localité sous les prénoms de Claude, Gilbert, Christian et Lionel, qui est également cité comme étant le chef de file. Même s'ils ont été arrêtés après leur acte ignoble et conduit chez le chef collinaire, ce dernier n'a pas voulu les faire emprisonner. C'est un officier de la police judiciaire de la zone Kivumu qui les a mis sous les verrous par la suite, précisent nos sources. Aucun dossier judiciaire n'a encore été présenté chez le procureur pour qu'il soit condamné. Une lenteur qui, selon nos sources, énerve les proches de la victime qui estiment que ces Imbonerakure devraient en principe avoir été mis devant le parquet et condamnés compte tenu du crime leur imputé. Sur cette frustration des proches s'ajoutent également des craintes quant à une probable libération de ces Imbonerakure sur base d'un versement de pots de vin selon les informations à leur disposition. Actuellement, les proches demandent que le procureur de la République en province de Bujumbura saisisse le dossier pour sanctionner ces Imbonerakure conformément à la loi. Je vous le disais dans les titres, le tribunal de grande instance de Mukaza a condamné notre consoeur de la radio Igichaniro Floriane Irangavier à 10 ans de prison ferme avec 1 million de francs burundais d'amende. Accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national depuis son arrestation, elle vient de passer 4 mois en détention. Floriane Irangavier a été arrêtée dans la ville de Bujumbura en visite à sa famille en provenance du Rwanda, le pays dans lequel elle venait de passer plus de 10 ans pour des raisons familiales et de service. Lors des plaidoiries, il s'est avéré que Floriane Irangavier est victime de son métier de journaliste et des émissions qu'elle animait. Les avocats de Floriane Irangavier ont interjeté appel. Parlons sécurité à présent. Il y a des conditions qui donnent aux militaires ou aux policiers le droit de tirer à balles réelles lorsque sa sécurité est menacée. Intervention d'un des agents des forces de l'ordre et de sécurité burundais qui s'est entretenu avec la RPA après qu'un colonel de l'armée du nom de Kwizera Tade
affecté au Kamwaro a tiré sur un véhicule conduit par un habitant de Kibumbu que son militaire venait de malmener. Tout policier ou militaire qui tire sur un civil sans motif valable doit être sanctionné par la justice, poursuit notre intervenant. Pour qu'un militaire ou un policier prenne la décision de sortir une balle de son arme, il y a des moments d'insécurité dans lesquels il doit se trouver. Je dirais entre autres le fait qu'un civil qui a une arme voit des forces de l'ordre et de sécurité et tente de fuir. Là, c'est permis de tirer sur lui, mais aussi tu dois être sûr qu'il porte sur lui cette arme, sinon c'est un crime. Autre circonstance, c'est quand, par exemple, un individu qui se comporte comme un fou et veut blesser ou tuer des gens avec des armes blanches comme des machettes. Et si tu vois qu'il a déjà passé à l'acte et que tu te trouves dans les capacités de l'arrêter, là, tu peux lui fusiller pour sauver la vie de ces gens. Dans d'autres cas, c'est quand un individu menace ta sécurité et saute sur toi dans l'intention de te prendre ton arme. Là également, c'est légitime de se défendre, mais aussi tu dois être toujours sûr qu'il y a des témoins et que la personne a tenté publiquement de te prendre ton arme. Quand un prisonnier essaie de s'évader, là aussi, c'est permis de tirer des balles sur lui. Pour le cas de Kibumbu, en province d'Omngaro, que ce soit l'officier ou ses agents de transmission, chacun va répondre de ses actes posés. Si ce sont les agents de transmission qui ont tiré, ils ne vont pas se justifier comme quoi ils ont eu un commandement de tirer donné par l'officier. Et chacun répond de ses actes et doit aussi dédommager les dégâts causés. Personnellement, je pense que pour que de telles choses ne se réalisent plus encore une fois dans notre pays, il doit y avoir des formations pour apprendre comment garder la discipline, que ce soit du côté des forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi du côté des civils. Les indisciplinés existent des deux côtés, ce qui fait que pour moi, le gouvernement devrait penser à apprendre la discipline et le respect à toutes ces catégories. Rappelons que les balles tirées par colonel Tade Kwizera ont endommagé le véhicule et ont blessé un civil à bord. Je vous le disais également dans les titres, les habitants des zones du sud de la capitale économique du Burundi craignent d'attraper le choléra. Certaines zones font face à un manque criant d'eau potable. Certains de ces quartiers peuvent passer plus d'une semaine sans goutte d'eau dans les robinets. La majorité fait recours à l'eau de rivière. La rédaction de la RPA a pu s'entretenir avec certains habitants de ces quartiers qui font face à cette pénurie d'eau potable. Depuis maintenant des jours, aucune goutte d'eau ne sort des robinets au quartier Kijiji. C'est les ménages proches de la route goudronnée, mais les ménages éloignés de la route goudronnée sont rarement servis en eau de la régie des eaux. Normalement, ils utilisent l'eau de la rivière Kizingue, mais ces derniers jours, l'eau est bouée. Demandez pour nous quel problème a connu la régie des eaux. Nous avons peur que l'on périsse tous en ces périodes où le choléra a refait surface. J'habite le quartier Moussama de la zone Kanyosha. La semaine dernière, nous avons passé en tout 7 jours sans eau potable et nous ne faisions que profiter de l'eau des pluies. Des fois, il ne pleuvait pas et dans ce cas, on payait les taxis vélos pour qu'ils nous amènent de l'eau. Le premier jour de l'année, l'eau du robinet est arrivée vers 4 heures du matin et est repartie vers 15 heures et jusqu'aujourd'hui, l'eau n'est toujours pas revenue. On entend parler des précautions prises ici et là pour prévenir le choléra. Nous qui vivons dans ce quartier sans eau sommes terrifiés par cette carence. Malheureusement, personne ne se soucie de nous. Imagine une famille constituée de 3, 4, 5 enfants avec d'autres membres et passer tous autant sans eau alors que nous avons des toilettes à siège. Autant de personnes qui doivent utiliser ces toilettes chaque jour. Je vous laisse imaginer les dégâts que cette carence en eau peut causer.
Au quartier Ngenga Boussoro, le problème d'eau potable est un casse-tête. Vous pouvez vous imaginer un centre de la localité qui a été construit depuis plus de 10 ans, mais qui ne connaît pas d'eau potable. Il y a une maternité. Et vous savez que tout ça nécessite de l'eau potable. Ça pourrait être pire en cette période de choléra. Nous nous réjouissons pendant la période de pluie. Voilà, ce sont des habitants des zones du sud de la ville de Bujumbura. Plus de 15 hectares de champs de différentes cultures ont été endommagés par les eaux de la rivière Kajeke après de fortes pluies qui se sont abattues vendredi de la semaine dernière sur la zone Buringa en commune Gihanga. Nous sommes dans la province Bubanza. Pour le moment, les agriculteurs sont dans la désolation. Le point avec Onésime de Shimagize. Les agriculteurs de la zone de Buringa, en commune Gihanga de la province de Bubanza, disent être menacés par les eaux de la rivière Kajeke, qui la plupart des fois inondent leurs champs. Vendredi de la semaine dernière, les pluies qui se sont abattues sur cette localité ont endommagé plusieurs champs de culture, témoigne un des citoyens de la localité. Des fortes pluies qui tombent ces derniers jours sur les collines de Bubanza font que la rivière Kajeke déborde et inonde avec force les champs après la destruction des digues. Les champs de haricots et de patates douces ont été emportés. Ces champs sont complètement inondés, y compris les plantations de coton appartenant à la Cogerco. Ces pluies n'ont pas épargné également la culture de riz. Plus de 20 champs ont été emportés. Ce ridiculteur de la zone de Buringa indique qu'ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Après ces pluies de vendredi dernier, la rivière a balayé les champs de riz après quelques jours seulement de semis et on dénombre 22 champs emportés. Imaginez-vous les moyens utilisés pour la culture de riz, y compris l'usage des fertilisants, et que les champs sont pour le moment vides. Et c'est vraiment dommage et nous sommes dans une désolation totale. Ces habitants de la zone de Buringa, composés surtout par des agriculteurs, demandent que la rivière Kajeke soit canalisée. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léopold Ndaïsawa, administrateur de la commune Gihanga, pour de plus amples éclaircissements. Il y a persistance de la pénurie du carburant type essence en mairie de Bujumbura. Ce lundi, uniquement 4 stations-service servaient du carburant. De longues files d'attente étaient observables à ces stations. Pourtant, vers la fin de l'année 2022, la Régie des eaux avait promis qu'il n'y aura plus de problème de carburant au Burundi. Les détails avec Elvis Nyomongel. Sur deux multitudes de stations-service que connaît la capitale économique, ce mardi, 4 seulement avaient du carburant de type essence. De nombreux véhicules faisaient la queue. Ce citoyen de Bujumbura nous révèle la liste des stations-service qui étaient en train de servir du carburant ce mardi. Les stations qui avaient du carburant de type essence étaient Kigole City Oil, Mogaz situant la route Rumongue, la station-service se trouvant à la 9e avenue Nyakabiga. Vers le soir, ce lundi, une autre station-service qui a eu du carburant était la station Interpetrol qui est tout près des anciens bureaux de Reconnaître Léo, alors que toutes les autres stations étaient fermées. Il n'y en avait que du carburant de type mazout. Les habitants de la capitale indiquent que la pénurie du carburant est la cause des manques à gagner. Nous qui avons des véhicules qui consomment du carburant de type essence, nous avons de la peine car malgré la situation économique dont on est en train de vivre, nous sommes obligés de remplir nos serroirs. Cela parce qu'on ne sait pas quand se présentera une autre occasion d'en avoir. Le 28 décembre 2022, via son compte Twitter, la Régie des eaux avait rassuré les Burundais qu'il n'y aurait plus de pénurie de carburant car tous les problèmes sont déjà résolus. Les problèmes évoqués étaient en rapport avec la logistique et la lenteur administrative. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Selon le président de la République, les hauts cadres du gouvernement enfreignent la réhabilitation dans leurs droits. Les propriétaires des parcelles situées dans les parages du palais présidentiel, le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé les membres du gouvernement et les directeurs généraux qui ont acheté ces parcelles à la population dans l'objectif de s'approcher du palais. Suivez à ce propos le président Évariste Ndayishimiye, c'était dans l'émission publique de vendredi.
burya ingorane zabaye bavuze ko bagira bubake ikirimba kwa Ntare hariya abantu nyene b'indongozi benshi bace biruka kuhagura. Le problème se pose depuis l'annonce de la construction du palais présidentiel Ntare, puisque plusieurs hautes autorités se sont précipitées à acheter ces parcelles. Alors, comment cette autorité arrangerait ce problème aussi rapidement? Dans son pays, nous avons pourtant des chrétiens et qui m'ont signalé. Il y a un chrétien qui m'a dit que lui aussi possède une parcelle qu'il a achetée à cet endroit et par conséquent qu'il n'ira pas manifester aux yeux du chef de l'État, ainsi qu'il corrompt et incite les paysans à se révolter. Il y a un autre qui m'a envoyé un message en disant qu'il avait contracté une dette pour y acheter une parcelle et qu'il aimerait qu'on arrange vite les choses afin qu'il rembourse la dette. Au Conseil des ministres, je leur ai dit que tout Burundi doit avoir de l'habitat et j'ai alors ordonné d'aménager un village pour les propriétaires de ces parcelles à un autre endroit qui avait été prévu pour abriter le palais présidentiel. Mais ils ont commencé à grogner, justement parce qu'il y avait quelqu'un qui venait d'avancer que ces parcelles avaient eu plus de valeur. Vous comprenez qu'ils étaient parmi ceux qui ont acheté ces parcelles. Il se demandait en fait comment un ministre irait vivre dans une simple maison qu'on lui aurait construite dans ce village. Nous allons pourtant le faire et ces spéculateurs en assumeront les conséquences, quoique fâcheuses. Le président de la République fait savoir qu'il va bientôt saisir les corps de sécurité et ainsi résoudre lui-même le problème en soi. Encore une fois, le président Evariste Ndayishimiye. Qu'on passe immédiatement à la délimitation précise de ces parcelles, mais le problème est qu'une fois qu'un DG qui devait accomplir ce travail, il possède une parcelle, il ne va pas donc se bousculer. Toutefois, vous venez de me faire signe, j'irai le faire moi-même avec les corps de sécurité. Souvenez-vous, dans la Bible, Moïse tranchait sans cesse des conflits entre les gens et son beau-père lui a conseillé de choisir plutôt des dirigeants sages et intègres qui ne peuvent pas être corrompus pour accomplir cette mission. Alors moi, il est probable que j'aurais choisi des traîtres comme Judas. Dans la même conférence publique, Evariste Ndayishimiye s'est insurgé contre l'arrêt de la Cour de justice de l'EAC sur le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le défenseur des droits de l'homme, Janvier Bigirimana, demande au gouvernement burundais de réhabiliter plutôt les victimes de ce 3e mandat illégal. Selon Maître Janvier Bigirimana, les déclarations du président Evariste Ndayishimiye n'ont aucun fondement. Le Premier ministre du Burundi a récemment accueilli le président de la Cour de justice de la communauté de l'Est qui est un Burundais qui n'est pas n'importe lequel parce que c'est lui-même qui était le représentant de l'État lorsque ce dernier était en train de plaider ce procès depuis la première instance. Aujourd'hui, c'est scandaleux que le président de la République du Burundi ose dire qu'il n'avait pas connaissance de ce procès, encore que le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntagwamiye, a récemment fait des déclarations également scandaleuses sur ce procès. Il disait que ce procès est sans effet à la suite du décès du feu président Pierre Nkurunziza. Et là, nous tenons à préciser que ce procès qui a été rendu par la Cour de justice n'avait pas pour objet un recours quelconque contre la décision qui avait été prise par la Cour constitutionnelle, mais plutôt on avait saisi cette Cour régionale à propos des mesures et des décisions prises par les institutions de l'État du Burundi et qui violaient des dispositions pertinentes du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est. Et nous précisons que à ce sujet, l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités précise clairement
que l'État ne peut pas invoquer les dispositions des lois nationales pour se dérober, pour ne pas mettre en application les conventions internationales auxquelles il s'est librement engagé. Nous précisons également que l'article 33 du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est, dans son alinéa 2, précise clairement que les décisions prises par la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est ne peuvent pas être contredites par des décisions prises par des cours et tribunaux au niveau national. D'où nous demandons au président de la République du Burundi de se ressaisir et de tout faire pour que la mise en œuvre effective et la plus efficace possible de ce procès puisse être mise en œuvre sans aucune autre précondition. Évariste Ndayishimiye avait dit que la Cour de justice de la communauté est-africaine n'a pas respecté la loi lors du procès sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le président de la République du Burundi a également indiqué qu'il n'était même pas informé de l'arrêt sorti par cette cour. Pour ce qui est du jugement de la Cour de justice de la communauté est-africaine selon lequel le troisième mandat était valide, je n'ai jusqu'à maintenant pas reçu de courrier. Mais il y a des personnes qui sont animées par un esprit de mauvaise foi. Ces derniers savent par où passer pour obtenir l'image du pays. Si on admettait que le jugement rendu était valide, êtes-vous au courant de ce qui est la souveraineté du pays? La constitution de notre pays est-elle identique à celle de l'Ouganda, ou bien à celle de la Tanzanie, ou encore à celle du Soudan du Sud ou du Kenya? Expliquez-moi alors comment pourrait-elle décortiquer la constitution de chaque pays membre? C'est signe qu'il y a une manipulation quelque part. Aucun pays n'a droit de s'ingérer dans l'application de la constitution dans notre pays. Que ces politiciens ne vous mènent pas en bateau. Il y a des personnes qui savent manipuler les autres. N'avez-vous jamais entendu parler de telle manipulation dans la justice burundaise? N'est-ce pas? Vous qui ne cessez de vous prendre. Pourquoi cette cour ferait de différence? Sachez que cette cour peut également être manipulée rien que pour arriver à déstabiliser le Burundi. Je ne suis pas de ceux qui sont faciles à déstabiliser car je suis au courant que c'est la loi qui nous régit. Dans un instant, nous nous rendons en Ouganda et en Tanzanie. 24 Burundais ont été arrêtés par la police ougandaise et incarcérés depuis le 29 décembre dernier, du moins selon Claire Nabaka, porte-parole adjointe de la police ougandaise citée par le journal The Explorer. Selon toujours ce journal, ces Burundais sont accusés de violation du territoire ougandais et ils entraient directement en provenance du Burundi selon la police. La police ougandaise indique également que les enquêtes sont en cours. L'arrestation de ces Burundais intervient après que le président ougandais a déclaré il y a seulement 2 mois que des Burundais faisaient partie des groupes qui depuis un certain temps perturbent la paix en Ouganda. Un Burundais qui serait membre du groupe a déjà été tué par les forces de l'ordre en Ouganda, tandis que les autres sont incarcérés. Pour clore cette édition, rendons-nous en Tanzanie où il y a un ouf de soulagement chez les réfugiés burundais résidant au camp de Nyarugusu. Depuis hier, le programme alimentaire mondial leur a donné du haricot. Cela faisait 3 mois que ces réfugiés n'avaient pas bénéficié de cette denrée alimentaire. Témoignage. Nous venons de bénéficier d'une aide alimentaire constituée de haricots consommables. Jusqu'à maintenant, ils nous fournissent des haricots de bonne qualité. Cette assistance alimentaire ne concerne que les Burundais. Les Congolais n'ont pas encore été nourris depuis la carence de soldats. Pour rappel, ces réfugiés avaient refusé le haricot leur apporté en septembre dernier parce qu'il était non comestible. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.